Bienvenue à tous dans notre ligne d'experts avec Régine Keva ce matin. Les bienfaits de l'argile, les bienfaits du bicarbonate, les bienfaits du vinaigre, les bienfaits du chlorure de magnésium, les algues. Ces livres, ce sont des livres que vous connaissez maintenant. Régine Keva les a signés il y a quelque temps. Elle est passionnée et ces petits guides dans lesquels vous allez trouver de nombreuses astuces sont aujourd'hui tous regroupés en une seule édition. C'est aux éditions J'ai lu d'ailleurs. Ce sont des produits naturels, peu onéreux, que l'on va donc utiliser tout au long de cette ligne d'experts avec vos questions, vos témoignages au 02 98 53 65 65. 9h, 9h30, ligne d'experts 02 98 53 65 65. Bonjour Régine. Bonjour Catherine. Merci d'être avec nous, ravie de vous retrouver. Alors, c'est une Bible maintenant que l'on a sous les yeux, non plus 5 petits livres, mais une Bible, tout est regroupé. Oui, c'est une idée de l'éditeur qui, ma foi, a une bonne idée parce qu'on a tout en un et ça représente un beau petit pavé de plus de 700 pages, je crois. Ouais, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal. Ça en fait de la lecture et ça en fait surtout des trucs et des astuces parce que, je le disais tout à l'heure, il y a aussi bien des choses pour son bien-être, pour aller mieux, et puis il y a des choses pour le quotidien, l'utile, on va dire. On joint l'utile à l'agréable. Et la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, avec des ateliers que vous proposez qui évidemment ne sont pas référés dans ces livres, puisque les ateliers changent au fil des mois, ça tourne. Et alors le prochain que vous organisez, c'est au mois de mars, c'est un stage sur les produits ménagers naturels. Il y en aura un autre sur les cosmétiques naturels. Donc tout est naturel. Qu'est-ce qu'on entend précisément par les produits ménagers naturels? Qu'est-ce qu'on y met dans ces produits? Alors les produits ménagers naturels, ça veut dire donc qu'on va faire notre lessive, une crème à récurer, un produit vaisselle en utilisant des produits. Je ne vais pas utiliser le terme biologique parce qu'avoir une appellation bio, c'est un peu compliqué, mais naturel dans le sens où ce n'est pas de la chimie de synthèse, jamais. C'est toujours ça peut être des molécules chimiques naturelles, ça peut être une combinaison de produits naturels, ça va être des produits anciens type savon noir, des choses qu'on connaît bien, et puis bon, évidemment, ce qu'on découvre ici à l'antenne, c'est bicarbonate de soude, vinaigre, etc. Mais d'autres produits interviennent aussi qui permettent de répondre à tous nos besoins. On va faire un produit vitre, on va faire un produit sol. L'intérêt de le faire nous-mêmes, c'est qu'on sait ce qu'on met dedans. On sait aussi que ça fait pas de mal. Donc, si on oublie de s'essuyer les mains, et puis c'est pas gênant du tout. On peut pas avoir d'allergie ni quoi que ce soit. S'il y en a au sol, nos petits animaux à 4 pattes, ça va pas du tout leur poser de problème de marcher dessus, alors que certains produits sont hautement toxiques. Et là, on a quelque chose à la fois effectivement de très économique et puis surtout qui ne va absolument pas atteindre notre santé. Combien de temps on met à acquérir, j'ai envie de dire, ces données que vous partagez avec les auditeurs, les auditrices qui viennent aussi très souvent à ces stages que vous faites? C'est long à acquérir? Alors effectivement, c'est long parce qu'entre le fait de connaître un produit, de le découvrir, je prends par exemple l'histoire du bicarbonate ou du vinaigre qui sont des produits que tout le monde a l'impression de connaître, alors on les connaît globalement, mais moi mon travail en tant qu'auteur, il est de chercher à vérifier sans arrêt les informations. Alors, je peux passer un temps absolument fou à vérifier. Je parle toujours de la légende du vinaigre des 4 voleurs. Il y a une légende qui circule sur Internet. C'est un détail, mais la vie est faite de détails. Oui. Et j'ai passé une journée complète à vérifier cette info qui est fausse sur Internet. C'est une légende qui part de certains éléments vrais. Mais je la reprends dans le livre. Et le fait de la reprendre m'a pris plusieurs heures pour écrire un texte de 10 lignes à peu près. Parce qu'il a fallu que j'aille chercher à la BNF sur Gallica et que je télécharge un livre écrit par un historien et que je trouve qu'il ne s'agit pas de la peste de 1722, mais de celle de 1700, je ne sais plus combien. Voilà. Et c'est pas des assassins, c'est pas des voleurs, c'était des assassins. Ils n'étaient pas 4, ils étaient 2. Donc, donc ça change la donne, forcément. Alors, ça, c'est une anecdote historique, mais quand il s'agit de particularités sur la santé et sur les qualités des produits, effectivement, je cherche toujours à vérifier les infos. Et vous testez aussi ces produits chez vous au maximum. C'est-à-dire que concernant, je ne sais pas combien il y a d'astuces et de recettes dans l'ensemble des 4 livres, il doit y en avoir 1 millier. Je ne peux pas
testé un millier de choses. Mais vous n'avez pas tout non plus. Je veux dire, vous parlez de l'eczéma, de psoriasis, de choses comme ça. J'ai pas de problème de peau. Vous n'avez pas forcément tous les problèmes, pas tout testé non plus. Hein. Par contre, effectivement, je demande toujours aux gens des retours. C'est-à-dire, si je vous donne tel conseil, dites-moi si ça a marché ou pas. Ça me permet de m'améliorer. Bien entendu, le travail de tout auteur ou de toute personne qui va former quelqu'un d'autre, ça va être de chercher sans arrêt à s'améliorer. Par exemple, le livre sur les algues, je suis partie d'un certain nombre d'informations sur les nutriments. Ces informations évoluent. Donc je les remets à jour et les livres deviennent de plus en plus performants au fil de leur réédition ou au fil des nouveaux livres qui vont sortir. Et alors des retours, on en a, nous aussi, sur France Bleu Brésil, des retours au standard, des retours sur Facebook, des retours sur le site, enfin il y en a énormément. On avait notamment eu l'occasion de parler du vinaigre blanc et je pense que bon nombre de ceux et celles qui nous écoutent ont utilisé cette astuce pour le jardinage, pour désherber en l'occurrence. Il paraît qu'il y a eu peut-être pas des ruptures de stock, mais en tous les cas, il y a des bouteilles de vinaigre qui ont été dévalisées, qui se vendent dans tous les cas, puisqu'il suffit de mettre un peu de vinaigre. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le vinaigre de vin blanc, effectivement, le vinaigre d'alcool, pardon, j'avais lu cette histoire que j'ai tenu à vérifier. Donc, j'ai trouvé l'information technique et scientifique sur une thèse québécoise où un certain nombre d'ingénieurs agronomes ont testé des produits naturels pour entretenir les jardins, la végétation et il s'avérait effectivement que le vinaigre d'alcool, il était testé à 8%, c'est-à-dire en dosage pur. Celui qu'on achète en général, il est à 6%, mais ça marche quand même. Il faut donc l'asperger, le pulvériser, c'est ça, pur, sur de l'herbe, par exemple sur un dallage, quand on a de l'herbe qui pousse entre deux dalles. Sur une terrasse, eh bien, c'est intéressant de pouvoir pulvériser du vinaigre blanc qui, dans des conditions optimales, va tuer complètement les herbes. Dans des conditions optimales, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire sans humidité, le moins d'humidité possible et à une hauteur d'herbe qui est satisfaisante, c'est-à-dire des petites touffes, évidemment une touffe de 20 cm de haut. Oui, mais bon, il faut toujours préciser. Il faut pas de la fougère non plus, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ces précisions-là, normalement, je les apporte dans un livre, ça sert à ça. Ça sert à rassembler des informations et à pouvoir y revenir de manière sérieuse. C'est pour ça que dans mes livres, il y a beaucoup de notes de bas de page qui permettent de citer les sources et les références. 02 98 53 65 65. Vous avez des questions à poser à Régine Keva, notre invitée ce matin, concernant l'argile, concernant les bienfaits du vinaigre, concernant le magnésium, concernant le bicarbonate de soude. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Elle est avec nous jusqu'à 9h30. Toutes questions pour votre santé, pour votre hygiène, pour celle de la maison sont les bienvenues. Sport Braise, Jérôme Cadet. Un match piège pour le Stade brestois, 16e de finale de Coupe de France. Les Tisefs sont à Bastia ce mercredi pour défier l'autre club bastiais, le CA Bastia, club de national. CA Bastia, Stade brestois, 16e de finale de Coupe de France, à vivre sur France Bleu ce mercredi à partir de 20h. Stade Bleu Brésil. Avec le Crédit Mutuel de Bretagne, banque et assurance. France Bleu. Sécuriser l'avenir de sa famille, c'est aussi parfois savoir envisager le pire. Alors comment s'assurer que le niveau de vie de sa famille sera en partie préservé si on est à disparaître ? Ce sont effectivement des choses auxquelles on ne préfère pas penser. Pourtant, on est plus serein quand on sait qu'on a mis ses proches à l'abri en cas de décès. À l'abri ? Et comment ? Eh bien, avec Garantie Famille, proposée par la Caisse d'épargne, on peut protéger financièrement ses proches en leur assurant le versement d'un capital garanti ou d'une rente pour les aider à ne pas remettre en cause leur niveau de vie ou leurs projets, comme les études des enfants par exemple. Le mieux est d'en parler avec un conseiller Caisse d'épargne lors des rendez-vous de l'épargne et de la prévoyance qui se déroulent en ce moment. Les chroniques épargne et prévoyance, réalisées en partenariat avec CNP Assurance, vous sont présentées par la Caisse d'épargne. La banque, nouvelle définition. Contrat de CNP Assurance, entreprise régie par le Code des assurances. Distribué par votre Caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. À Pluvigné, Port-Louis et Bels, ma radio, c'est France Bleu Brésil.
9h, 9h30, ligne d'experts. Vos questions, vos réactions au 02 98 53 65 65. Chlorure de magnésium, vinaigre, bicarbonate, argile, quel usage en faire? Eh bien, vous avez la parole au standard de France Bleu Brésil. Régine Keva y répond grâce à ses livres aux éditions J'ai lu, regroupés en un seul aujourd'hui, que vous pouvez évidemment vous procurer dans les bonnes librairies. Jeanne est en ligne avec nous à Concarneau. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour. Bonjour Jeanne. Bonjour, je voudrais poser une question concernant la radiothérapie. Parce que je sais que l'argile, c'est bon quand on fait de la radiothérapie, mais j'ai lu aussi dans certains livres qu'il fallait mettre en même temps l'argile sur le bas-ventre ou des trucs comme ça. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors la compatibilité entre argile et radiothérapie. Alors il faut juste que vous m'en disiez un peu plus, et je rappelle à nos auditeurs que je ne suis pas médecin, oui, c'est vrai. Et qu'en aucun cas ça doit venir empêcher d'aller consulter son médecin, bien entendu. Hein. Est-ce que vous pouvez juste m'en dire un peu plus sur votre question ? J'aimerais savoir parce que j'ai lu, enfin je sais que c'est vraiment bon pour quand on fait de la radiothérapie, que je n'ai pas commencé, mais j'ai vu qu'il fallait mettre en même temps de l'argile sur le bas-ventre. Alors j'aimerais bien savoir si seulement sur le sein c'est bon ou seulement il faut faire les deux. Ah d'accord. Non, je voulais juste savoir quelle partie du corps était concernée. Le sein. D'accord. Alors effectivement, il y a un certain nombre de témoignages concernant des soins qui ont été faits parallèlement à des radiothérapies sur le sein ou sur d'autres parties du corps. On va utiliser effectivement un cataplasme. J'ai lu très récemment des témoignages là-dessus qui sont assez passionnants, où on va en même temps que des soins suivis par des médecins, bien entendu, c'est jamais en contradiction. On va faire un cataplasme d'argile qu'on va mettre en épaisseur assez importante, un demi-centimètre à peu près sur la partie du corps concernée sur le sein. On va renouveler ce cataplasme à peu près tous les jours, régulièrement. Vous savez que l'argile fonctionne dans le temps, ça guérit pas en 2 secondes, ça ne soigne pas en 2 secondes, ça soigne sur une certaine durée qui est estimée environ à 10 applications minimum. Surtout, il faut bien rappeler que l'argile, c'est une terre qui est chargée en force électromagnétique, électrostatique. On a donc des possibilités de réaction qui peuvent être surprenantes. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir des nausées ou vous pouvez vous sentir très fatigué 2 ou 3 minutes après une application. Il faut arrêter immédiatement dans ces cas-là et il faut la reprendre par petites fractions. On va commencer déjà 2 minutes, puis 5, puis 10, 20. C'est 20 minutes d'application. Dans ces cas-là, c'est un maximum. On rappelle que c'est une terre chargée en électromagnétisme. C'est pas n'importe quoi l'argile. On fait pas tout et n'importe quoi. On fait pas tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il existe un certain nombre de livres là-dessus avec des précautions qui sont toujours rappelées. Donc surtout, il faut effectivement consulter ces précautions-là. Donc on applique. Donc, avant la radiothérapie, après la radiothérapie. En général, c'est pour soulager une douleur et pour soulager les soins. Donc ça vient après. Après, d'accord. Oui. Et un certain nombre de médecins et d'hôpitaux les utilisent maintenant, reconnaissent les bienfaits. Donc on sait que ça va aider un certain nombre de patients à supporter les traitements. Parce que ça va apaiser, calmer, apaiser, mais on y va en douceur, toujours. D'accord. D'accord. Voilà, Jeanne. Voilà. Mais c'est pas nécessaire donc de mettre en même temps sur le bas-ventre. Ah non, une seule partie du corps, surtout quand elles sont importantes et vitales, ou en tout cas quand c'est des organes importants. D'accord. Oui, une seule. D'accord. Voilà, Jeanne. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Je pensais aux algues aussi, du coup, parce que il y a aussi l'effet thérapeutique des algues que l'on utilise en thalasso pour faire des cataplasmes d'algues. Là aussi, ça peut être un bienfait, peut-être dans le cadre d'une radiothérapie, par exemple. Alors, on sait que des molécules algales sont aujourd'hui étudiées de manière très scientifique et très rigoureuse par des équipes, notamment des équipes à Brest. Il y a eu un séminaire début en septembre à Brest à ce sujet-là. C'est absolument passionnant de lire les comptes rendus des travaux avec des promesses. Évidemment, c'est toujours au stade de l'étude, c'est toujours au stade des dépôts de brevets en ce moment, mais on sait que les molécules algales ont notamment des algues rouges et puis nos fameuses algues vertes qui ont énormément de possibilités. Eh bien, on sait aujourd'hui qu'elles sont des remèdes possibles et des soins possibles
pour des maladies et certaines maladies vraiment graves. Là, je prépare un livre qui sortira très certainement au printemps à ce sujet-là et c'est passionnant. Bon, on aura l'occasion d'en reparler alors. Petite question qui nous est parvenue sur le site Facebook qui n'a rien à voir là pour le coup avec la santé. On est sur quelque chose de plus quotidien. C'est Joël qui nous demande, qui nous dit, je nettoie les joints de la douche avec du bicarbonate et du vinaigre blanc. Il y a des moisissures mais sans résultat. Que faire de plus? Merci de vos conseils. J'ai tous vos livres, rajoute-t-elle. Merci Joël. Alors effectivement, on donne comme principe en règle générale contre les champignons et contre les moisissures le vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude. Alors si ça fonctionne pas très bien, il faut effectivement essayer directement le vinaigre pur et le passer, le brosser. Si ça ne fonctionne pas, il faut surtout s'assurer que les champignons ne soient pas introduits de manière permanente ou en tout cas durable dans les joints. Si c'est le cas, c'est ennuyeux, il faut brosser, il faut reprotéger les joints et dans ce cas-là, on a quelque chose comme du savon noir qui va aider à protéger, mais bon, faut vraiment voir jusqu'à quel point ça s'est incrusté. Ça s'est incrusté, c'est ça le problème. Donc c'est pas facile à voir parce qu'on voit, ça arrive, je pense, chez quasiment tout le monde, quand c'est des joints de silicone, par exemple, les joints, ça noircit surtout derrière. Donc l'eau s'infiltre quand même un petit peu. Donc pour l'avoir, c'est impossible. Il faut enlever le silicone. Oui, mais là, il faut refaire dans ces cas. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. On bricole, il faut bricoler un petit peu. Sortir les outils de bricolage. Donc voilà la solution pour Joël, l'utilisation à faire. Et puis tenez-nous au courant, Joël, bien sûr, si vous en rencontrez des difficultés. Donc des petits trucs, des petites astuces pour réussir à améliorer son quotidien, on va dire. Beaucoup de choses pour la santé quand même. C'est ce que j'ai noté dans tous vos livres. On trouve des choses sur des petits mots du quotidien. Pour les bleus, par exemple, les hématomes. Dieu sait si les enfants tombent souvent, un petit bobo. Alors là aussi, avec l'argile, on peut soigner les petits bobos. Oui, ça m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à quelqu'un qui a témoigné il y a pas très longtemps, qui me l'a dit, qui m'a dit écoute, j'ai lu ton livre. Mon enfant s'est blessée, elle est tombée. Je lui ai appliqué immédiatement un cataplasme et pouf, il n'y a eu un cataplasme d'argile et il n'y a eu aucune trace, rien du tout. Voilà. Alors effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est d'associer l'argile avec des huiles essentielles quand on les connaît bien. Bon, vous savez que le principe des huiles essentielles, c'est un principe très puissant. Donc il faut y aller avec beaucoup de prudence aussi. C'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. C'est pas parce que c'est naturel qu'il faut en mettre plein. Et c'est pas parce que les huiles essentielles, c'est assez coûteux, mais ça peut être nocif aussi si on l'utilise mal. Donc là encore, il faut se tourner vers des bonnes lectures et des personnes spécialisées pour avoir des bons conseils, en effet, oui. Mais par exemple, une goutte d'immortel dans un cataplasme d'argile sur un bleu, ça fera vraiment des merveilles. Alors pour le magnésium, le bicarbonate, c'est vrai qu'on connaît aussi les vertus du magnésium, du bicarbonate, je vais y arriver, pour blanchir, par exemple, blanchir les dents, on l'utilise très souvent, on voit les dentifrices que vous faites aussi, vous faites des dentifrices dans vos ateliers cosmétiques. Voilà, c'est ça, exactement. Ce qui est assez amusant, c'est d'apprendre, que ce soit aux enfants ou aux adultes, à faire son propre dentifrice qu'on va mettre en tube nous-mêmes et on va le goûter. C'est assez marrant ce moment où on goûte le dentifrice parce que après tout, c'est important qu'on fasse un produit qu'on va aimer, puisqu'on va s'en servir 1 ou 2 fois par jour, tous les jours. Donc on le fait effectivement en mettant une base d'argile et de bicarbonate, savamment dosée. Et j'étais chez une dentiste il n'y a pas très longtemps qui était contente d'entendre ce que je faisais. Et quand je lui ai donné ma recette, elle m'a dit c'est exactement ce qu'il faut. J'étais très contente. Donc il y avait quoi dans l'argile? Il y a de l'argile, du bicarbonate. Voilà. Et il y a une petite huile essentielle pour donner du goût mentholé ou quelque chose? Voilà, ou citron ou menthe, en effet. Et puis on va associer, on peut mettre un jus d'algues parce que les algues brunes, une étude suédoise montre que certaines algues brunes, vous savez, les grandes laminaires, elles ont une vertu anti-tartre. Voilà pourquoi les chiens sur les plages vont chercher des algues brunes et vont les mâchonner. Ils ne mâchonnent jamais des algues rouges.
mais toujours des brunes. C'est pour ça qu'ils ont les dents blanches. Comment le savent-ils? Mystère. Bizarre, ouais. Mais effectivement, il y a de nombreux témoignages disant mon chien va manger cette algue-là et moi je l'en empêche. Je dis non, au contraire. Laissez-le faire. Laissez-le faire, ça lui retire le tartre des dents. Ouais. Bon, on accueille Dorothée maintenant qui est en ligne avec nous à Brest. Bonjour Dorothée. Bonjour Dorothée. Oui, bonjour mesdames. J'ai une question au sujet d'animaux. Voilà, j'ai 2 chats. J'en ai une qui de temps en temps oublie un petit peu d'aller dans sa litière et qui fait pipi soit sur un tapis, soit à même le sol, enfin le plancher, soit sur le rideau, si le rideau traîne par terre, voilà. Alors je nettoie avec du vinaigre blanc parce que ça sent très fort, mais bon, elle recommence. Bon, c'est pas la bonne solution. Régine fait non du doigt, elle dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai déjà acheté des produits chez le vétérinaire, soi-disant qui l'empêcheraient de refaire, mais bon, elle fait quand même. Bon, alors, il y a 2 solutions. Soit vous voulez nettoyer, soit vous voulez l'empêcher. Les 2. Alors, je m'en doute. Moi, je vais surtout vous répondre à la première. Je peux vous donner une astuce pour la deuxième, mais je ne l'ai pas testée encore, cette astuce. Merci. Pour la première, effectivement, un chat qui fait ses besoins, c'est très désagréable et ça sent dans toute la maison. Oui, ça alors, sent très pépite. Ce qui est très très bien, c'est vraiment le bicarbonate de soude. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Ça absorbe les odeurs. Alors, quand vous avez un souci comme ça, il y a 2 solutions. Soit vous mettez du bicarbonate de soude et puis vous laissez absorber et puis le lendemain vous aspirez. Soit vous allez utiliser une autre technique aussi qui est intéressante, c'est la technique de la litière inversée. C'est-à-dire que vous prenez de la litière. Pardon. La litière, c'est composé à 80% d'argile. Et l'argile est une terre absorbante. Elle absorbe les odeurs, elle absorbe elle absorbe aussi les liquides. Donc, vous allez prendre la litière que vous allez mettre directement à l'endroit concerné. La terre de sommière, ça marche très bien aussi, parce que la terre de sommière, c'est une argile absorbante. D'accord. Donc là, on fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'à la fois, on va absorber les ennuis de votre chat. Et quand on va nettoyer, que ce soit à l'aspirateur ou à la main, eh bien, on va nettoyer le plancher et puis assainir tout ça. Et assainir tout ça. Et même dans l'aspirateur, ça peut passer, enfin, sauf si c'est liquide. Voilà, dans la mesure du possible, parce que le bicarbonate de soude, par exemple, quand il va rentrer dans l'aspirateur, eh bien, il va continuer ses fonctions, c'est-à-dire qu'il va tuer les acariens et bloquer le développement des acariens qui sont dans l'aspirateur. Ouais, voilà une bonne solution. Donc ça c'est la première chose. Et alors, même sur un tapis aussi. Alors absolument, sur un tapis, il n'y a aucun problème. Elle pourrait aller sur un tapis à poil long, j'ai dû m'en débarrasser. Alors la deuxième chose pour l'empêcher de faire, il paraît, mais c'est à vous de tester, puis vous nous direz plus tard, eh bien on prend de la moutarde qu'on dilue dans l'eau et on met sur les endroits où on ne veut pas qu'il aille. Dans la mesure du possible, c'est mieux en extérieur, parce qu'en intérieur, ça doit laisser des traces. Un petit peu, Voilà. D'accord. Eh ben voilà. Merci Dorothée. Merci beaucoup pour cette réponse, Régine. On a plein d'appels là du coup, donc il va falloir qu'on aille assez vite puisqu'il est déjà presque 9h30. Marie-Claire est à Landerneau. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Madame Kevin. J'écoute toujours très précieusement vos conseils parce que ça me plaît énormément. Alors maman avait de l'argile verte. Elle paraît très bonne comme ça, mais combien de temps, s'il vous plaît, se conserve l'argile verte? Alors, si l'argile a été conservée à l'abri de la lumière et à l'abri de l'humidité, il n'y a aucun problème, vous pouvez continuer de l'utiliser, elle fonctionnera toujours. Je sais qu'elle l'utilisait, elle m'a jamais dit pourquoi, mais... Il n'y a pas de problème, vous pouvez... Elle est aussi pour tout ça. Elle est encore active. Naturel. Voilà, elle sera encore active. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Comme ça. Merci beaucoup. Au revoir Marie-Claire. On avait une question sur le psoriasis aussi. Est-ce que l'argile peut, on a perdu l'auditrice, est-ce que l'argile ou un autre produit peut soulager, soigner le psoriasis? Alors pour le psoriasis et pour tous les problèmes de peau, un certain nombre de médecins travaillent avec du bicarbonate de soude et obtiennent des résultats assez intéressants. Alors ce qui marche assez bien, c'est effectivement de se faire une pâte avec le bicarbonate de soude. On peut faire un cataplasme dans lequel on va mettre à part égale de l'argile et du bicarbonate de soude. On va le mettre avec une eau, ça peut être une eau florale qui va détendre un peu, type eau de rose, etc. Ou bien juste de l'eau de source ou de l'eau du robinet. Et on va appliquer cette pâte. Et comme je le disais tout à l'heure, on va renouveler l'opération pendant une dizaine de jours.
Et ça, on obtient des signes intéressants. Ce que fonctionne aussi bien d'après les témoignages de médecins qui travaillent là-dessus, c'est des bains. Des bains avec du bicarbonate de soude, qu'on va mettre à peu près 200 grammes de bicarb dans une eau tiède, dans laquelle on va se baigner régulièrement. Et il faut rester au moins 20 minutes dans le bain et renouveler effectivement régulièrement l'opération, c'est-à-dire une fois par semaine pendant plusieurs semaines. Oui, voilà. Parce que la peau se renouvelle sans arrêt chez les personnes qui ont mais les résultats sont très... toutes les personnes qui ont vécu ça dans les témoignages le disent, ça adoucit, ça calme, et puis il y en a plusieurs qui ont été guéris, pas tous, mais certains sont guéris et d'autres sont largement soignés. Voilà. D'accord, donc soulagés, donc chaque cas étant très particulier, c'est vrai pour le psoriasis. Un témoignage, celui de Rose, qui nous dit « Je voudrais témoigner par rapport à l'argile. J'ai eu l'occasion de soigner une plaie qui suppurait avec application avec de l'argile verte. Cela permet d'évacuer le pus et d'assainir la plaie très rapidement. Et un jour, tout était nickel. Absolument. Merci, nous dit Rose, pour ses conseils. Bon, on la remercie aussi pour son témoignage positif. J'ai testé cet été, il n'y a pas très longtemps, en me coupant une partie du doigt, et je peux vous dire que je n'ai plus du tout je ne sais même plus où ça s'est produit d'ailleurs. Et en quelques jours, tout est revenu à la normale. Eh ben, c'est super. J'avais mis un peu de chlorure de magnésium dedans. Ça, c'est l'astuce. Le petit bonne plus, astuce. Voilà. Parce qu'elle connaît ça par cœur, évidemment, Régine. Et si vous voulez, comme elle, tout connaître pas, mais en tous les cas, en savoir beaucoup plus, notez tous ces livres réunis dans un seul aujourd'hui, les bienfaits de l'argile, du bicarbonate, du vinaigre et du chlorure, aux éditions J'ai lu. Alors le titre, c'est Recettes Nature. Voilà, Recettes Nature précisément. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site de Facebook de Régine Keva pour découvrir non seulement les stages produits ménagers, cosmétiques, etc. qui sont organisés pour ce mois de mars, mais aussi pour ce qui est d'avril, des ateliers culinaires, parce qu'elle ne fait pas que des trucs et des astuces, mais elle fait aussi des ateliers culinaires avec des algues. Et il y a un livre qui est sorti aussi il y a quelques temps aux éditions Marabout. Cette fois-ci, ce sont les algues, toujours de Régine Keva. N'oubliez pas le site Facebook, vous trouverez toutes les infos et sur le site reginekeva.fr. C'est ça. Merci Régine, on se retrouve Catherine. Avec beaucoup de plaisir le mois prochain et pour de nouveaux trucs, de nouvelles astuces et bien sûr vos nouvelles questions. Demain, c'est une nouvelle ligne d'experts qui nous réunira sur France Bleu Brésil. Demain, nous serons jeudi et nous aurons le plaisir d'accueillir Stéphane Le Pennec, directeur général de Salin Holidays, pour parler d'évasion, pour parler de voyage et de destination qui nous feront rêver avec vos questions. Évidemment, voyage, papier nécessaire pour éviter les soucis. Bref, tous les bons conseils demain matin 9h.